C'est bon. Bonsoir et bienvenue à tous à la réunion du Conseil régulière de Saint-Gédéon du lundi 18 janvier 2021. Première réunion de notre année 2021. Merci à tout le monde de nous écouter via notre plateforme web. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Donc, 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, acceptation du procès-verbal de la session tenue le 7 décembre 2020 et des sessions spéciales tenues le 17 décembre 2020. 3, travaux aqueduc chemin du Golfe, un suivi. 4, programme d'aide financière temporaire pour les entreprises dans le contexte de la COVID-19, des modifications à ce programme. 5, modification au comité de suivi de la planification stratégique. 6, promotion, développement résidentiel. 7, logiciel de réservation loisirs. 8, liste des dépenses incompressibles. 9, projet requalification de l'Église, dépôt d'une demande d'aide financière. 10, avis de motion, règlement portant sur la citation de l'Église Saint-Antoine de Padoue comme bien patrimonial. 11, bilan en eau potable 2019. 12, renouvellement des contrats divers journal municipal. 13, budget 2021, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. 14, correspondance. 15, rapport des comités. 16, acceptation de la liste des comptes à payer des boursiers numéro 2021-01. 17, avis de motion, règlement décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme. 18, projet de règlement numéro 2021-501, décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme. 19, avis de motion, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre. 20, projet de règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. 21, avis de motion, règlement concernant les nuisances. 22, projet de règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances. 23, avis de motion, règlement sur la sécurité routière, la circulation et le stationnement. 24, projet de règlement numéro 1002-21 sur la sécurité routière, la circulation et le stationnement. 25, avis de motion, règlement concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. 26, projet de règlement numéro 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. 27, avis de motion, règlement concernant les animaux. 28, projet de règlement numéro 1004-21 concernant les animaux. 29, avis de motion, règlement sur les systèmes d'alarme. 30, projet de règlement numéro 1005-21 sur les systèmes d'alarme. 31, affaires nouvelles. 32, période de questions, il n'y en aura pas. Et 33, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Nathalie, appuyée par Suzy. Le point 2, acceptation du procès-verbal de la session tenue le 7 décembre 2020 et des sessions spéciales tenues le 17 décembre 2020. Ça me prendrait un proposeur pour accepter les procès-verbaux, s'il vous plaît. Claire, appuyée par Michel, d'accepter les procès-verbaux. Le point 3, travaux d'aqueduc chemin du Golfe suivi. C'est une demande de paiement de notre entrepreneur, une demande numéro 2. Le montant est de 304 915,48 et ça inclut la libération de retenue de la moitié, de 50 %. Cette retenue sera considérable de 15 726,34 $. Il y a eu aussi une liste de déficiences qui a des travaux à corriger qui a été faite. Et avant le paiement, la municipalité devra recevoir tous les documents administratifs là, pour pouvoir libérer. Ça nous prendrait une proposition pour ce décompte-là, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Oui. C'est bon. Le point suivant, c'est programme d'aide financière temporaire pour les entreprises dans le contexte de la COVID-19, modification. Vous savez qu'on avait un programme d'aide financière temporaire pour la COVID aux entreprises. Ce programme-là terminait en principe le 31 décembre 2020
comme la COVID continue, ben, et il y a encore des sous pour les entreprises, s'il y a des entreprises qui avaient besoin selon les critères du programme, ben, on prolongerait le programme, c'est une modification pour prolonger le programme jusqu'au 30 juin 2021. Ça prend une résolution du Conseil pour accepter ça, proposée par Suzy, appuyée par Jean-Sébastien. Le point 5 est modification au comité de suivi de planification stratégique. Ce comité de suivi-là, il y avait des gens qui n'avaient pas été nommés lors de la dernière résolution. C'est pour entériner ces gens-là. Du milieu agricole, M. Jean Lavoie, la Fédération des propriétaires riverains de Saint-Gédéon, M. Éric Lalancette, et aussi au conseil municipal, un substitut le conseiller municipal, M. Michel Tremblay. Ça me prendrait une proposition pour accepter ces 3 nominations-là. Nathalie, appuyée par Pierre. Le point suivant, c'est le point 6. C'est promotion, développement résidentiel. Vous savez qu'on a mis un budget de 8 000 $ pour la promotion de notre développement domiciliaire. Ce qu'on vous dit ce soir, suite au plénier, bien, on a eu une offre de service là, au montant de 2 500 $ plus taxe d'Equinox pour faire une campagne, là, préparer une campagne pour les différents médias sociaux. Et aussi, bien, il y aurait un 2 000 $ là, également recommandé et consacré à même le budget de promotion alloué, une enveloppe additionnelle pour les frais liés au placement publicitaire sur les plateformes. Ça veut dire on voudrait dépenser présentement un montant de 4 500 $ dans le développement pour la promotion du développement résidentiel dans le cadre du budget du 8 000 qu'on a. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point suivant, c'est le point 7, logiciel de réservation en loisirs. Dany? Oui, donc le service des loisirs nous a demandé cette année d'avoir fait l'acquisition d'un logiciel de réservation pour les différents cours, les différents plateaux, les différentes activités qu'ils peuvent organiser. Donc, il y avait quelques firmes spécialisées dans le domaine qui offrent ce genre de logiciel-là. Le choix du service des loisirs aurait été celui de la firme LS Plus Sport Plus. Donc, vous avez en main la lettre datée de novembre 2020 du comité des loisirs avec tous les considérants qui font la demande. Je vous ai également déposé de logiciel Sport Plus incorporé l'offre de service qui a été faite. Donc, c'est un coût de 1 000 $ de frais annuels par année pour un abonnement à ce logiciel-là, plus certains frais de discount dépendamment de l'utilisation de nombre de réservations qui seront faites. Et il y a des frais de formation également, bien sûr, pour pouvoir opérer et faire les réservations sur ça. Donc, étant donné qu'on a inscrit ces montants au budget, il faudrait juste officialiser qu'on donne l'accord et qu'on fait une entente avec cette compagnie-là pour le logiciel. Ça prendra une proposition, Nathalie, appuyée par Suzy, d'accepter l'offre de service de LS Plus, Sport Plus, au montant de 1 000 $ pour le logiciel par année. Le point suivant, c'est le point 8, c'est la liste des dépenses incompressibles. Dany? Oui, donc à chaque année, on vous dépose la liste des dépenses incompressibles. C'est des dépenses, dans le fond, qui, dans la résolution, vous autorise, dans le fond, nous autorise à approuver ces dépenses incompressibles-là, nous autorise à faire les paiements et affecte donc les crédits. Donc, les crédits sont déjà au budget, mais il faut qu'ils soient affectés, les crédits. Donc, en faisant une liste comme ça de dépenses incompressibles, qui monte à un total qui s'élève à 2 984 210 $. Ça nous donne donc toutes les autorisations nécessaires pour faire les dépenses courantes qu'on appelle, ou des dépenses qui sont déjà approuvées par contrat, déjà signées. Et c'est des dépenses presque obligatoires que la municipalité a via ses engagements, comme par exemple la contribution à la Sûreté du Québec, tous les codes-parts de la MRC, les salaires, les bénéfices marginaux des employés qui sont sous contrat ou qui sont en convention collective, tout le contrat de logiciel informatique, le contrat d'enlèvement de la neige, j'en passe et j'en passe. Bien entendu, tout le remboursement de capital, l'intérêt de la dette. C'est tous des montants qui sont obligatoires, qui sont là.
Donc, ça monte à 2 984 210. Donc, le projet de résolution vous est déposé. Proposé par Michel, appuyé par Pierre, d'accepter la résolution. Au point 9, c'est projet de requalification de l'EDIS, dépôt d'une demande d'aide financière. Vous le savez qu'il y a un comité qui travaille fort pour la requalification de l'Église. Et on a une opportunité présentement de pouvoir déposer dans un programme qui vient à échéance, date limite pour dépôt le 22 janvier prochain. C'est le Conseil patrimoine religieux du Québec via le programme requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Ça fait que là-dessus, on a décidé de déposer un projet dans le cadre de ce programme-là, qui a une enveloppe de 5 millions. Et pour ça, ben, il y a quand même 2 résolutions là, qu'on a besoin de faire dans ce cadre de ce projet-là. La première résolution, c'est l'appui au projet de requalification de l'Église Saint-Antoine de Padoue en espace multifonctionnel. Vous avez la résolution avec toutes les attendus, je ne vous la lirai pas, mais ça nous prendrait un proposeur pour appuyer le projet proposé par Pierre, appuyé par Michel. Il y a une deuxième résolution qui est d'autoriser de faire un dépôt d'une demande d'aide financière au Conseil du patrimoine religieux du Québec, programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Il y a des attendus là-dedans encore. Ça nous prendrait une deuxième proposition, une deuxième résolution pour le dépôt du programme, proposé par Claire, appuyé par Suzy. OK, le point suivant, c'est le point 10, c'est l'avis de motion règlement portant sur la citation de l'Église Saint-Antoine de Padoue comme bien patrimonial. Je vais demander à Pierre de nous faire la lecture, s'il vous plaît, de l'avis de motion. Avis de motion, règlement numéro 2021-502 portant sur la citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'Église Saint-Antoine de Padoue et de sa fresque murale ici au 201 rue d'Aquin, Saint-Gédéon. Je suis signé Pierre Boudreau, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté et déposé lors d'une séance ultérieure de ce conseil, le règlement numéro 2021-502 portant sur la citation comme bien patrimonial de l'immeuble de l'église Saint-Antoine de Padoue, ici au 201 rue d'Aquin, Saint-Gédéon. De même que de la fresque murale peinte à l'intérieur du cœur de l'immeuble de l'église par l'artiste Marguerite Giguère-Boileau, à l'exclusion du terrain connu et désigné comme étant le lot 4718-403 du cadastre du Québec, de même qu'à l'exclusion des autres structures et bâtisses compris sur lesdits terrains, et dont le propriétaire est la fabrique de Saint-Antoine de Padoue, fabrique de Saint-Gédéon. L'édit immeuble de l'église Saint-Antoine de Padoue, érigé en 1897, selon les plans de l'architecte David Ouellette, puis parachevé par l'architecte Léonce Desgagnés en 1936, de même que la fresque murale peinte à l'intérieur du cœur de l'immeuble de l'église, peinte par l'artiste Marguerite Giguère-Boileau en 1937, font l'objet d'une citation pour les motifs suivants. L'église Saint-Antoine de Padoue revêt une valeur patrimoniale et historique significative pour le milieu de Saint-Gédéon. L'immeuble, plus que centenaire, témoin du passé, est l'un des plus vieux bâtiments de la municipalité. L'église Saint-Antoine de Padoue revêt une valeur architecturale intéressante due à son âge et la conservation générale de son authenticité. L'immeuble a un impact significatif au niveau de la préservation et de la mise en valeur du cadre visuel et bâti du cœur villageois. La fresque murale réalisée en 1937 par l'artiste Marguerite Giguère-Boileau, dont le sujet majeur est l'illustration des paroissiens au travail protégés par le patron Saint-Antoine, revêt une grande valeur artistique pour la municipalité. Madame Giguère-Boileau, graduée de l'École des beaux-arts du Québec en 1930 et inscrite au répertoire du patrimoine du Québec du ministère de la Culture et des Communications, s'inscrit à son époque dans un courant de renouveau de l'art religieux. Le règlement de citation prendra effet à compter de la date de notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble patrimonial cité
conformément à l'article 134 de la loi sur le patrimoine culturel. Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine conformément aux avis donnés à cette fin. Bon, merci. Merci, Pierre. C'est bon. Le point 11, c'est le bilan en eau potable 2019. Dany? Oui, donc c'est un dépôt, c'est une obligation qu'on a de déposer le résumé du bilan 2019 de l'eau potable en vertu de la stratégie d'économie d'eau potable. Donc, c'est la deuxième année. Le premier bilan qui a été déposé était le bilan de l'année 2018. Ça, c'est le bilan 2019 qui a été calculé. Donc, c'est un dépôt seulement. C'est un document qui pourra être disponible, bien entendu. Il est public, donc il pourra être rendu disponible également à la municipalité ou si des gens en veulent des copies. Pour aller plus profondément dans l'analyse et dans l'étude de ce bilan-là, comme par l'année passée également, ce sera peut-être le comité des travaux publics qui pourra être appelé à commenter et à peut-être faire un plan d'action suite au dépôt du bilan. Ce qu'on remarque, par exemple, ce que je peux peut-être donner comme information là, pour le bénéfice des citoyens, c'est sûr que l'année 2019 a été moins bonne que l'année 2018. On a, selon la consommation résidentielle calculée, est de 532 litres par personne par jour pour l'année 2019, alors qu'elle était en 2018 de 461 litres par personne par jour. Donc, il y a quand même un écart de consommation assez important qui est survenu en 2019. Donc, c'est sûr que là, il y a des actions que la municipalité devra entreprendre dès 2021, excusez-moi, et 2022 également pour ramener cette donnée-là à quelque chose de plus acceptable en fonction des normes prescrites par le bilan, la stratégie d'eau potable du gouvernement. Merci, Dany. Oui, ça va être analysé au comité des travaux publics. Je pense que le comité va se pencher là, sur le bilan qu'on a reçu 2019 là, pour faire un plan d'action. Je pense que ça va être important pour la municipalité. Le point 12, c'est renouvellement contrat divers journal municipal. C'est pour la firme Graphiscan qui a soumis une offre de service pour renouveler les contrats. L'impression de 1100 copies, ça va être au coût de 752 par mois. Et quand il va y avoir 1350 copies, ça va être au coût de 929 $ par mois. Ça, c'est surtout les mois d'été où on a toutes nos résidences saisonnières. Et aussi pour la conception et le montage de chaque édition, c'est un coût de 525 $ par mois. Ça veut dire que c'est un budget s'élève à environ 14 578 $ pour la firme Graphiscan pour l'année 2021. Ça prendra une proposition pour accepter l'offre de Graphiscan. Jean-Sébastien, appuyé par Claire. Le point 13, c'est budget 2021, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. On a reçu, vous avez reçu le budget du transport adapté 2021 pour l'ensemble de la MRC. Et aussi, c'est pour entériner par résolution la quote-part de la municipalité de Saint-Gédéon pour le transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. La municipalité de Saint-Gédéon, ça va avec la population. On a une population de 2164 personnes. Et le montant de quote-part pour 2021 sera de 3 360 $ pour le transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. Ça nous prendrait une résolution pour accepter de verser la somme. Nathalie, appuyée par Pierre. Le point 14, c'est correspondance. Dany? Oui, donc c'est des dépôts de correspondance qu'on a reçus. On a reçu une réclamation de Mme Linda Demel, M. André Tremblay, qui demeure sur la rue Lavoie. Donc, ils ont subi des dommages au cours de la saison 2020 de la Ligue de balle de Saint-Gédéon. Donc, ils nous font une réclamation au montant de 841,92 $ pour les bris à leur résidence, porte de garage, etc., etc. Cette correspondance-là, le suivi a été fait, il a été donné, il a été envoyé à la compagnie d'assurance de la municipalité, la Mutuelle des municipalités du Québec,
Actuellement, c'est sous enquête et on va voir qu'est-ce que l'assureur va nous recommander dans ce dossier-là. Deuxième correspondance, c'est M. Langis Simard, qui est président de l'association de Pointe-du-Lac, propriétaire de Pointe-du-Lac. Donc, il fait une demande si la municipalité ne pourrait pas voir à faire la réinstallation de 3 bornes fontaines qui avaient déjà été antérieurement sur le réseau de Pointe-du-Lac quand la municipalité a repris le réseau, mais qui ont été retirées sur le réseau. Donc, il fait la demande de pouvoir la possibilité de réinstaller ces 3 bornes fontaines-là. Ce serait peut-être un dossier qui serait soumis petite analyse rapide au comité de travaux publics avant de leur fournir une réponse officielle. Oui, on va le mettre aux travaux publics. C'est bon. Vous avez une demande d'une autre association également qui nous fait un rappel à M. Jean Tremblay, président de l'Association du chemin des Chênes, qui avait déjà fait une demande en septembre 2019 et qui vous fait un rappel que si la possibilité que la municipalité en 2020 installerait une borne incendie, une borne fontaine à l'extrémité de la conduite qui est déjà installée par la municipalité, qui permettrait à certains citoyens de leur secteur, plusieurs, en tout cas la majorité, d'avoir la protection incendie. Encore là, ça va être transmis au comité des travaux publics pour analyse et on va donner une réponse suite à l'analyse du comité. OK. Après ça, je vous dépose en correspondance la lettre de ce qu'on appelle la lettre de planification de la firme Mallette, qui est la firme de nos vérificateurs externes pour l'exercice financier 2020. Donc, c'est un dépôt seulement. C'est que dans le fond, ils vous expliquent un peu la responsabilité qu'ils ont, leur responsabilité à titre d'auditeur, la responsabilité de nous, la direction, la responsabilité des membres du conseil, un peu comment la stratégie de l'audit, etc., etc. Ah bon, merci. Ça termine la correspondance, M. le maire. Merci, Danny. On va passer au point 15, c'est rapport des comités. Je vais passer comme je fais quand on est au conseil. Je vais commencer par Jean-Sébastien. Tu n'as pas de comité? Oui, OK. Suzy? En ce temps de COVID, moi non plus. Michel? Même chose. Pierre? Ben, j'en ai peut-être. J'ai eu l'église, mais tu en as parlé abondamment, fait qu'on va le passer. J'aurais le parc industriel. J'avais pris des notes. Une réunion le 17 décembre. Il a été question, entre autres, rencontre avec Agri-Luzerne. André et Alexandre ont rencontré Agri-Luzerne pour leur faire part de notre projet d'asphaltage de leur rue. On attend un retour de leur part. Il y a Ville d'Alma qui est sur la régie depuis 1980. Depuis 2014, s'interroge sur la pertinence de continuer leur association avec la régie. La raison principale de leur entrée dans la régie, c'était le projet BlackRock qui nous a échappé. On devrait être fixé au début février avec eux autres. Puis on commence à avoir une idée de l'enseigne qui sera installée à l'entrée du parc. Le ministère refuse qu'elle soit lumineuse, à moins d'être à 30 mètres de la route. Donc, nous nous enlignons vers une enseigne 18 pieds de hauteur pour 8 pieds de largeur, sobre mais élégante, qui, on le souhaite, devrait être installée début juin. Ça, c'est beau pour ça. Ça fait le tour, j'en ai pas d'autres. Tu avais le comité des finances, Pierre. Une recommandation de paiement pour l'Église. Oui. On voulait demander un 5 000 sur le 10 000 qu'on avait réservé pour l'année 2021 pour la requalification de l'Église. On va en prendre la moitié du montant. Enfin, une proposition? Oui, je le propose. Proposer, on avait prévu au budget un montant de 10 000 pour le comité de l'Église. Et là, on en demanderait, comme Pierre dit, un 5 000 proposé par Pierre, appuyé par Michel. De Pierre, verser, appuyé de M. Michel, c'est ça? Oui, Michel Tremblay. Parfait, merci. Après ça, Nathalie? Oui, non, moi, je n'ai pas de comité non plus. Claire? Non, moi non plus. Tu n'as pas eu tes pompiers? Oh, Demain. demain? Ah, OK. La prochaine fois. Demain. OK. Le point 16, c'est acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés 2021-01, Pierre?
Oui. Dans les comptes à payer, système vidéoconférence, qui va nous servir bientôt, j'espère, un montant de 8 052,74. Fenêtre côté, remplacement de fenêtre à l'édifice municipal, un montant de 12 562,12. Le groupe Ultima, les primes d'assurance pour la municipalité, l'année 2021, un montant de 65 823. PG Solutions, contrat soutien logiciel, montant de 15 649,26. Pour notre garage côté, réparation de camionnettes Dodge, un montant de 5 248,27. Pour un total des comptes à payer ce mois-ci, c'est 700 468. Dans les déboursés, ce mois-ci, on avait des déboursés de l'ordre de 177 407,71. On avait une retenue de construction Roc du Four qui va être là jusqu'au printemps pour la rue Lévesque, un montant de 18 000. Enfin, proposition, En fait, la Pierre. proposition. Proposée par Pierre, appuyée par Nathalie. D'accepter la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2021-01. Le point suivant, c'est l'avis de motion règlement décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme. Je vais demander à Nathalie, s'il vous plaît. Je, conseillère Nathalie Simard de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à la fin qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur un règlement décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme. Je dépose l'avis de motion. Merci. Le point 18, c'est projet de règlement numéro 2021-501 décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme. Nathalie? C'est pour faire un dépôt du règlement numéro 2021-501 décrétant des travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme de 800 000 $. C'est pour en faire le dépôt. Merci, Nathalie. Le point 19, c'est avis de motion règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Je vais demander à Claire, s'il vous plaît, de nous faire le dépôt de l'avis de motion. Oui. Je, sous-signée, conseillère de la municipalité de Saint-Gédéon, Claire Girard, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Je fais la déposition. Merci, Claire. Le point 20, c'est projet de règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Claire. Oui, adoption, projet de règlement 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Je dépose le document. Tu déposes le projet. Merci, Claire. Oui. Le point 21, c'est avis de motion règlement concernant les nuisances. Madame Suzy, s'il vous plaît. Oui. Je sous-signée Suzy Lessard, conseillère de la municipalité, donne avis qu'il sera présent à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement concernant les nuisances. Merci. Le point 22, c'est projet de règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances. Madame Suzy? Oui, projet de résolution, adoption règlement du projet 1001-21 concernant la nuisance, je dépose. Merci. Le point 23, c'est avis de motion règlement sur la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Michel. Je, sous-signé, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, Michel Tremblay, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Je fais le dépôt de la motion. Merci, Michel. Le point 24, c'est projet de règlement numéro 1002-21 sur la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Michel? Adoption, projet de règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement. Je fais un dépôt. Merci, Michel. Le point 25, c'est avis de motion règlement concernant le colporteur et la sollicitation sur le territoire de la
de la municipalité. Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Je souligner Jean-Sébastien Allard, conseiller de la municipalité de Saint-Rélion, d'un avis qui sera présenté à une séquence de ce conseil tenue un jour ultérieur au règlement concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Je dépose l'avis de motion. Merci. Le point 26, c'est projet de règlement numéro 2003-21 concernant le colportage de la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Jean-Sébastien? Je vais déposer le projet de règlement 1003-21 concernant le colportage et sollicitation sur le territoire de la municipalité. Merci, Jean-Sébastien. Le point 27, c'est avis de motion règlement concernant les animaux. Pierre? Je sous-signé Pierre Boudreau, conseiller de la municipalité de Saint-Rélion, donne avis qu'il sera présenté à une séquence subséquente de ce conseil tenu à un jour ultérieur un règlement concernant les animaux. Je dépose le règlement. Avis de motion. Le point suivant, c'est le point 28. Projet de règlement numéro 2004-21 concernant les animaux, Pierre? Je viens de le faire, je viens de le déposer. Donc, tu as fait l'avis de motion, là, tu déposes le projet? Oui, je dépose le projet, oui, en plein ça. Puis là, je dépose le projet. Merci, Pierre. Le point 29, c'est avis de motion règlement sur les systèmes d'alarme. Michel? Je sous-signé, conseiller Michel Tremblay, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur un règlement sur le système d'alarme. Ça, c'est la motion, je la dépose. Merci, Michel. Le point 30, c'est projet de règlement numéro 2005-21 sur les systèmes d'alarme. Michel? Adoption, projet de règlement 1005-21 sur les systèmes d'alarme. Je fais un dépôt. Merci. Affaires nouvelles, point 31, affaires nouvelles, il n'y en a pas. Point 32, période de questions, communauté en COVID, on n'en a pas, mais on va inviter. On peut s'en poser une, l'autre, Ben, en période de questions, oui, je vais te permettre d'en poser une. Mais ce que je voulais dire à Jean-Sébastien avant, c'est s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas de les envoyer par courriel à la municipalité ou de nous appeler. Ça va nous faire plaisir là, de pouvoir les poser pour vous, ces réponses, ces questions. Oui, Jean-Sébastien. Moi, c'est au courant de l'Internet haute vitesse dans l'un des îles, en 5, ces endroits-là. Là. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Je sais que la MRC ont reçu de l'argent, les autres du gouvernement, puis c'est où que c'est rendu? Non, la MRC, Jean-Sébastien, n'a pas reçu d'argent. On est en train d'étudier, mais on va revenir à un plénier prochainement là, pour que la municipalité, le gouvernement du Québec, j'ai parlé à Éric Girard, le gouvernement du Québec a des enveloppes de rattachées à Internet haute vitesse pour les municipalités. Et présentement, ce programme-là est sur le bureau du premier ministre parce qu'il en avait fait une annonce en campagne électorale. Ça fait qu'on va se pencher là-dessus prochainement là, pour déposer des projets de la municipalité directement au gouvernement, là, le service Internet qui est déficient là, dans plusieurs secteurs de notre municipalité. Fait qu'on va faire un comité prochainement pour pouvoir analyser le tout dans l'ensemble de la municipalité, autant dans le rang des îles que dans tous les autres secteurs, en Saint-Grandis, Belle-Rivière. Dans la on même, va faire le tour. Dans le coin, Rodel et Bernard, le chemin de la Tour, c'est ça. On va faire l'ensemble de la municipalité. Là. Même, il y a peut-être des secteurs dans la municipalité qui est mal desservi. C'est pour ça qu'on veut regarder tout ça dans l'ensemble. On sait qu'il y a des sommes, mais on va essayer de déposer des projets dans le cadre de ce programme-là du gouvernement. Oui, Claire? Mais Émile, le Bill, il ne faisait pas un titre de projet, donc, pour le rang des îles, un essai, quelque chose, et à un moment donné? Moi, je n'ai pas entendu parler. On n'a pas entendu parler, mais le service Internet dans la municipalité, dans plusieurs secteurs, est très déficient, et surtout en Zoom, comme on est là. J'ai même eu des lettres là, du chemin du Boisé, là, qui parlent qu'il y a des gens qui viennent s'établir ici et qui ont un mauvais service Internet. Ça fait, je pense qu'il faut se pencher sur la problématique comme municipalité.
Oui, c'est pas mal partout, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. On va se pencher prochainement là-dessus. On Fin. va avoir un comité de formé. Ça te Bon. va, Jean-Sébastien? Oui. Et comme je disais, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, gênez-vous pas, faites-nous-les parvenir. C'est malheureux, on est en période de COVID et le présentiel n'est pas permis. Mais on va prendre vos questions et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Le point 33, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposée Seulement, par c'est qui? clair. Claire propose la levée de l'Assemblée. Attendez qu'elle lève. Ben oui, je pense qu'on attend d'être On tous a tout calés. entendu en même jour. Ouais. Merci tout Le le monde. désiré. Puis je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui nous regardent en vidéoconférence sur le site de la municipalité. Ça nous fait plaisir. Puis si par après vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les poser. Ça va nous faire plaisir de répondre. Merci à la population et bonne soirée à vous tous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir.